Évangile selon Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, que ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde » et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus : « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent. Il les guérit tous, et il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait : « N'est-ce pas là le fils de David ? » Les pharisiens l'ayant appris dirent : « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ?
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. » Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »